Bon, on va se remater ça. Hein. Je le sens pas du tout. Bon, bah, c'était un peu mieux. On va dire. Happy Birthday ou Bonne fête encore au Québec. Ce titre est pas top, je sais pas. En version originale, le film s'appelle Happy Death Day, qui veut dire. Et faut qu'on m'explique le fait de remplacer un titre anglais en France par un autre titre anglais. Je vois pas trop le délire là. Bref, c'est un film d'horreur américain, coécrit et réalisé par Christopher B. London, qui a réalisé. Voyons ça. Paranormal Activity The Marked Ones. Bah écoutez, il a réalisé le meilleur film de la saga Paranormal Activity. Donc, jusque-là ça va. Ouais. Il a également scénarisé Paranormal Activity 2, 3 et 4. Et bah finalement. Faites comme si j'avais rien dit. Le film est décrit comme un mélange entre Un jour sans fin, un excellent film, et Scream, un excellent film. Youpi! Magic in the Air. Le film met en vedette Jessica Rothe, Israël Broussard qui a joué dans l'excellent The Bling Ring, mon film préféré de Sofia Coppola, que je vous conseille parce qu'il est bien. Et ensuite nous avons Ruby Modine qui est une actrice. Ouais, ça semble étrange, mais c'est le cas. Teresa Tree Gelbman, une étudiante se réveille le jour de son anniversaire dans la chambre d'un autre étudiant, Carter Davis. Après avoir beaucoup bu la veille au soir, Tree ignore les appels de son père, rejette la proposition de Carter de se revoir, jette un gâteau d'anniversaire offert par sa colocataire Laurie Spengler, qui est le tueur, spoiler. Mais vous l'auriez vu dès le départ en fait, donc c'est pas vraiment un spoiler. Cette nuit-là, alors qu'elle se rend à une fête, Tree est attirée dans un tunnel et assassinée par une silhouette encapuchonnée portant le masque de bébé de la mascotte du campus. Bah putain, pour l'instant c'est vraiment pas mal, la tension est assez bien gérée et on est assez surpris. Ouais, comme avec Action ou Vérité. Et bah je pense qu'à un moment donné, tout va partir en couille. Tree se réveille le lendemain matin dans le lit de Carter et les événements de la veille se répètent. En boucle. Et bah, pour l'instant, le film est très bien maîtrisé. Après, il faut voir par la suite ce qui va se passer. Troublée par cette situation qu'elle ne comprend pas, elle revit la même journée mais évite le tunnel, se dirigeant plutôt vers une maison de fraternité étudiante pour une fête surprise. Cependant, l'assassin masqué la suit à la fête et la tue à nouveau. Le matin suivant, Tree se rend compte qu'elle est dans une boucle temporelle et essaye d'éviter la mort en se barricadant dans sa chambre. Mais l'assassin qui s'y était caché la tue encore. Bon, ça fait déjà 3 fois qu'on s'attarde sur une journée qu'elle revit en boucle, et vraiment, ça serait vraiment bien que la 4e journée, elle commence déjà à se demander pourquoi elle revit ses journées en boucle, pourquoi le tueur la tue. Qui est le tueur? Ça serait parfait au niveau du dosage. À son réveil, elle raconte son histoire à Carter qui, bien qu'incrédule, lui suggère de profiter de la boucle pour identifier son tueur. Bah voilà! Donc oui, pour l'instant, le film est assez bien géré. Elle passe les boucles suivantes à prendre en filature des camarades de classe suspects et se fait invariablement tuer. Après une boucle où elle est morte matraquée, elle s'évanouit peu après son réveil. À l'hôpital du campus, elle apprend que son corps montre des signes de blessures traumatiques multiples, ce qui indique qu'elle conserve les dommages physiques de ses décès antérieurs.
Alors putain, je suis assez surpris qu'ils ont pensé à ça pour le scénario. En fait, c'est très bien. C'est très bien écrit pour l'instant. Putain, merde. Peu après s'être échappée de l'hôpital, elle est poursuivie et tuée. En se réveillant à nouveau dans le lit de Carter, Tree le persuade de la réalité de sa situation difficile et lui dit aussi qu'elle n'aime pas ce qu'elle est devenue depuis qu'elle est éloignée de son père après la mort de sa mère. Plus tard, Tree voit un reportage sur John Tombs, un tueur en série détenu à l'hôpital. C'est qui? C'est quoi que... Hein? D'où il sort ce gars-là? Elle conclut donc que Tombs est son assassin. Ok. Tree se précipite à l'hôpital pour prévenir les autorités qu'il va s'enfuir. Non. Non. Attends, juste. Le gars, on le connaît pas. Il apparaît comme ça au calme pendant le film. Et qui dit que c'est lui déjà de base? Il a aucune raison de la tuer, je pense. Il n'a pas de raison valable pour la tuer. Et c'est une facilité d'écriture, ça. Me dites pas qu'il va y avoir une révélation de merde. Ça serait vraiment du foutage de gueule. Tombs se libère et tue presque Tree, mais Carter la sauve. Tombs tue Carter avant de poursuivre Tree jusqu'à un clocher voisin où elle parvient à le mettre hors de combat. Réalisant que Carter restera mort si elle ne redémarre pas la boucle, Tree se pend elle-même. Donc c'est bien lui le tueur. Putain de merde. Il débarque d'on ne sait où, au calme. Ok, bon bah ok. Je vois que London a bâclé son scénario. Lors de la boucle suivante, Tree met fin à sa liaison avec Butler et se réconcilie avec son père. Cette nuit-là, elle va à l'hôpital et attaque et tue Tombs. Et bah voilà, film gâché. Voilà. Putain, ça va se terminer sur une happy end pourrie. Hein. Soulagée d'être enfin libre, elle fête son anniversaire dans la chambre de Carter et mange le gâteau que lui a offert Laurie. Bref, Tree se réveille dans une nouvelle boucle. Quoi? Oh putain. Je le sens pas là. Je pense que j'avais raison depuis le début. Confuse et en colère, elle retourne dans sa chambre où Laurie lui offre à nouveau son gâteau. Tree réalise que la dernière boucle était la seule où elle a mangé le gâteau et qu'elle est morte dans son sommeil. Elle en déduit donc que Laurie est le tueur. Elle a empoisonné le gâteau et s'est aussi servie de son travail d'infirmière à l'hôpital pour droguer et piéger Tombs pour le meurtre de Tree. Je l'avais vu venir depuis le début, hein, mais dès que Tombs est arrivé, je me suis dit, finalement non, le film est encore plus casse-couille que ça. Et bah oui, le film est écrit comme tous les autres teen horror de Blumhouse. Les persos sont les mêmes et dans la plupart de ces films, les tueurs et les petits copains ou les petites copines, ou alors le meilleur ami, sont les tueurs. Tree essaie de contraindre Laurie à prendre une part du gâteau, mais celle-ci refuse. Tree envisage alors de porter le gâteau à la police. Laurie se jette sur Tree et lui avoue qu'elle est jalouse de sa liaison avec Butler. Putain, mais non! C'est du sérieux ça? C'est du sérieux? Ah, ça se voit que le scénariste il a bâclé, hein, parce que là... Les deux filles se battent et Tree parvient à fourrer le gâteau dans la bouche de Laurie avant de la défenestrer. Avant de la défenestrer. Tree et Carter parlent des événements de la journée dans un restaurant. Ils passent la nuit dans la chambre de Carter et Tree se réveille le lendemain en se croyant dans une nouvelle boucle. Carter lui révèle que c'était une blague et ils s'embrassent. Putain donc, qu'est-ce que c'était que ce film avec une fin aussi à chier? Eh ben je vais vous le dire tout de suite. De la merde, de la merde. Alors honnêtement, le film s'en tire plutôt bien, malgré ses clichés et lacunes au niveau de sa trame narrative. Mélanger slasher et film de boucle, ça passe plutôt bien. Et le résultat ici est assez sympathique pour le début du film. Le film propose aussi un aspect comique qui n'est pas à jeter. L'idée que le protagoniste se réveille le jour de son anniversaire à chaque fois lorsqu'elle est assassinée engendre autant de rire que de sursaut. L'actrice Jessica Rothe fournit un travail honnête dans le rôle principal. Elle est aussi convaincante dans les scènes de frisson que dans les scènes de frisson. Israel Broussard, qui interprète le gentil étudiant du campus, se démarque également au sein du jeune casting de Happy Birthday. Bien sûr, il y a bien des choses qui clochent au sein de cette histoire répétitive et des absurdités dans cette boucle temporelle,
mais l'ensemble du récit demeure cohérente et amusante. La tension monte au fur et à mesure lorsque le tueur au masque de bébé apparaît, et le suspense s'avère au rendez-vous grâce à des multiples revirements de situation. En clair, Happy Birthday est un thriller horrifique qui se veut angoissant et même rafraîchissant dans l'état, mais bon, qui reste assez pathétique. Le concept d'un jour sans fin n'est pas forcément original, seulement il n'est pas aussi commun dans le cinéma de genre, même s'il y a déjà eu pas mal de films avec des personnes coincées dans une boucle temporelle. Christopher Landon passe bien les bases de son histoire avec tout d'abord quelques boucles très détaillées qui présentent beaucoup de personnages qui peuvent tous être suspects, puisqu'en même temps on s'aperçoit que Tree, même si ce n'est pas une fille méchante, n'est pas la personne la plus aimable puisqu'elle ne fait pas attention aux autres ni au mal qu'elle pourrait leur faire. Alors qu'on peut craindre quelque chose de redondant, et ici ce n'est pas le cas grâce au scénario assez bien ficelé qui comprend de nombreuses variations, mais les facilités sont quand même assez nombreuses. Oui, le début est bien ficelé, mais on nous fait apparaître des persos, on finit avec un cliché qu'on voit venir de loin, et après, voilà. Après, toutes les boucles sont différentes, les lieux sont variés, les meurtres ne sont jamais les mêmes, et chaque partie se concentre sur un nouveau suspect. Ça rend pas le film répétitif, au contraire ça le rend assez divertissant. Ce thriller qui revisite un peu les codes du slasher est assez complet dans les genres explorés ou même au niveau du ton du film, puisqu'il peut être aussi intense que léger et décalé. On peut dire qu'il est à l'image de Jessica Rothe, qui est géniale dans le rôle de la Final Girl. En somme, le film est un bon divertissement assez réussi, mais qui a quand même de gros défauts qu'on voit facilement. Et au final, le film est un divertissement assez sympathique, mieux qu'Action Vérité. Il est assez divertissant et certaines scènes de tension marchent assez bien. Et puis, il n'y a pas ça. Le film se mérite donc la note de 6,8 sur 10, ce qui est mieux qu'Action Vérité, je le redis encore. Je le redirai encore et encore. Et pour moi, ce sera quand même un petit 6 sur 10. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre la page Facebook, le Instagram, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à me proposer des films à critiquer. Voilà. Je vous dis salut et à la prochaine. Eh salut, c'est Jimmy, tu sais le gars que tu viens de suivre pendant toute la vidéo. Et figure-toi que si tu t'abonnes, je te donne des gâteaux et un DVD. C'est une affaire en or. Donc abonne-toi sur le petit logo en haut à gauche. Et après, le logo en bas, c'est une vidéo. Va la regarder, elle est sympa. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite. Donc voilà, et sache que si tu t'abonnes pas, t'auras pas de gâteau, t'auras pas de DVD. Et je te violerai avec du Viagra. Je suis pas sûr pour la dernière, mais on verra. Allez, bisous.